Bonjour à tous, je suis de retour maintenant avec Marielle Martineau. pour vous parler un peu de l'élevage biologique des moutons pour comparer un peu avec ce qu'on avait vu la semaine passée. J'ai ici un petit troupeau en fait de 80 femelles adultes, 80 brebis adultes. J'ai l'élevage depuis la fin de l'année 1998, donc ça fait quand même assez longtemps. Le troupeau a été en régie biologique pendant un certain nombre d'années, mais maintenant la certification bio est dans les champs seulement pour les fourrages et la viande comme telle n'est pas certifiée bio, mais naturelle. On peut dire ça comme ça. Ouais. Fait qu'il n'y a pas exactement tous les critères bio maintenant pour le troupeau. Ici, quand je regarde dans votre bergerie, je remarque que la litière est pas mal semblable à celle que j'ai vue justement la semaine passée. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de quand on la change ou, En fait, c'est de la litière accumulée. Fait qu'on a un élevage bio ou conventionnel, la plupart des bergeries, c'est sur de la litière accumulée. Donc, on ajoute au besoin de la litière. Puis, ici, dans mon cas, c'est nettoyé 3 fois par année. Donc, on sort tout le fumier qu'on remet de la litière neuve. Sinon, pendant les espaces entre les deux, ben, on rajoute de la litière. Ce qui est important, de toute façon, dans tous les types d'élevage, c'est que les animaux soient le plus au sec possible et confortables. Quand je suis rentrée dans la bergerie, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas nécessairement de tapis désinfectant parce que chez vous, vous m'avez expliqué qu'il y avait beaucoup d'allers-retours vu que... Bien, ici, c'est une ferme avec des visiteurs, c'est une ferme agro-touristique, si on peut dire comme ça. Durant l'été, on a plein de monde qui entre et qui circule. Mais c'est un petit troupeau aussi, fait que les seules personnes ici qu'on considère qui ont besoin de se désinfecter les pieds, c'est les différents intervenants qui travaillent dans d'autres fermes de moutons. Fait que soit les conseillers en alimentation, les vétérinaires ou les gens qui font les échographies ou tout ça. Fait que sinon, les gens en général n'ont pas besoin là, de se désinfecter les pieds en rentrant. Et je remarque aussi que dans les fenêtres, il n'y a pas nécessairement de moustiquaires. Donc, je suppose que vous n'ouvrez pas les fenêtres l'été ou... Oui, bien, il y a de la ventilation, en fait, qui est... il n'y a pas de moustiquaires, mais on a toujours des mouches dans un bâtiment de ferme, parce que les portes sont ouvertes et on ventile plus l'été aussi. Mais si la ventilation est bonne, les mouches ne restent pas tant en place autour des animaux. Puis la différence aussi avec le bio, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'insecticide qui est vaporisé parfois sur les bâtiments agricoles là, à l'extérieur. Fait que nous, on va utiliser des collants, des grands collants qu'on pose là, au plafond ou suspendus et on va axer sur une bonne ventilation. Fait qu'avec les grands collants, on en contrôle une partie, mais on vit avec le reste. Au niveau des grandeurs des parcs, ça ressemble aussi, je dirais à l'œil, c'est vraiment semblable à ce que j'ai vu, mais j'imagine qu'il doit y avoir des lois qui font en sorte que c'est différent. Bien, en fait, dans le cahier des charges biologiques, il y a des superficies par enclos, un nombre de pieds carrés ou de mètres carrés par animal qui est requis. Mais je dirais comme l'élevage ovin, en général, c'est un élevage qui est plus naturel, puis c'est rare qu'il y ait des bergeries où que les animaux manquent d'espace. C'est l'espace à la mangeoire qui est le plus important pour les moutons. Mais forcément, il y a des règles là, au niveau de la grandeur des enclos. Ce qui est important aussi en bio, c'est que les animaux doivent aller dehors. Fait que c'est la différence majeure, c'est qu'on est obligé. Maintenant, il y a de moins en moins de fermes qui envoient les animaux à l'extérieur, mais en biologique, on est obligé de les envoyer dehors l'été. Puis quand vous envoyez vos animaux à l'extérieur, comment vous fonctionnez? Bien, en fait, moi, je n'envoie pas tous les moutons à l'extérieur, tous les groupes. Fait que c'est comme une rotation au cours de l'été. On essaie d'avoir une qualité de pâturage intéressante. On sait que les animaux sont bien dehors, que c'est naturel pour eux de paître, mais le danger, c'est les prédateurs. Fait que comme, bon, ici, j'ai pas de problème avec les coyotes, mais les fermes qui envoient leurs moutons dehors puis qui ont des problèmes, ils les rentrent la nuit. Ils les sortent le jour seulement pour éviter de se faire manger des moutons. Puis sinon, on sait tous que aussitôt qu'un animal va à l'extérieur, il a besoin d'un vermifuge. Donc moi, ce que je me demandais, niveau biologique, est-ce que vous donnez des vermifuges? Bien, moi, j'en ai jamais donné ici, sauf peut-être les 2 premières années qu'on avait des moutons, je pense, mais j'en donne pas. Faudrait voir si, comme là, ça fait quelques années, là, mais si dans le cahier des charges en biologique actuellement, c'est interdit les vermifuges ou s'il y a certains types qui sont permis, mais moi, j'en utilise pas ici. Okay. Maintenant, au niveau de l'alimentation, pour un élevage de brebis conventionnel, on disait qu'on avait de l'ensilage de foin, du maïs cassé, on avait aussi du minéral en poudre et on avait
une dernière petite chose qui m'échappe, ouais, c'est ça, le bloc de sel. C'est ça. Ben, en fait, on peut dire que dans un élevage bio, l'alimentation, le plan d'alimentation, le programme alimentaire est pratiquement le même, sauf que tous les intrants doivent être certifiés bio. Fait que le foin est certifié bio et les céréales aussi. Dans mon cas, je n'utilise pas le maïs, j'utilise de l'orge. Fait que c'est de l'orge. Si on la cultive dans nos champs, c'est ce qui est le plus simple. Donc, si j'ai des champs bio, ben, mon orge est certifié bio. Sinon, je dois acheter de la céréale bio. Au niveau du supplément de protéines qu'on donne aux agneaux à l'engraissement, bon, ben, dans la moulée conventionnelle, c'est un supplément de protéines qui n'est pas nécessairement certifié bio, mais nous, on peut utiliser le tourteau de soya biologique qu'on passe pour la protéine. Le minéral, ben, c'est le même. Fait que une chose qu'on peut dire aussi, c'est que le programme alimentaire qui est fait par les conseillers et les conseillères, il donne un certain nombre de grammes ou de kilos d'alimentation par brebis ou par agneau, selon le stade de croissance ou le moment de la régie, le moment du cycle. Mais en biologique, il n'y a pas nécessairement de moulée à volonté. Okay. Parce qu'en fait, le mouton, c'est un ruminant. Son principal aliment, c'est le foin. Fait que c'est la base. Fait qu'il y a, en fait, normalement, la différence entre l'alimentation bio et conventionnelle, c'est qu'il y a moins de moulées puis de céréales pour un mouton en alimentation bio. Sinon, c'est pas à volonté. OK. Sinon, peut-être une petite question que je pense vite comme ça, peut-être en quelques mots. Qu'est-ce qui fait en sorte que le foin dans les champs va être biologique? En fait, dans la base de l'agriculture biologique, c'est le travail du sol puis la culture de ce qui pousse dans les champs. Fait qu'il n'y a pas d'intrants chimiques, donc pas d'engrais chimiques et pas de pesticides. Fait que c'est du fumier pour fertiliser les champs, des rotations de culture équilibrées. Puis, si on fait des céréales, ben, on doit sarcler mécaniquement pour enlever les mauvaises herbes. Puis, au niveau des insectes, ben, on les tolère. Okay. Donc, on a un petit peu moins de rendement, mais on a des aliments qui sont certifiés biologiques. Les choix pour faire de l'agriculture biologique sont souvent en lien avec la qualité de l'environnement. Fait qu'on sait qu'il n'y aura pas de résidus qui vont aller, de la pollution qui va aller au niveau de l'eau, des produits chimiques qui vont s'écouler dans les cours d'eau, dans les rivières, ni au niveau du sol et de la nappe phréatique. Puis, par contre, des fois, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a plus de travaux avec les tracteurs dans les champs. Ça, c'est quelque chose qui peut jouer aussi. Là. Des fois, on peut critiquer un petit peu l'utilisation des tracteurs en agriculture biologique, mais avec les superficies qu'on a, on ne travaille pas à main. Non, c'est sûr. Puis sinon, au niveau des buvettes, ben, de la propreté, en fait, là, les buvettes, comme on a vu avec l'élevage des moutons conventionnel, on a vu que c'était souvent nettoyé. Donc ici aussi, c'est pas mal le même principe. Mais une question que je me posais, est-ce qu'il y a une différence dans les produits que vous utilisez pour nettoyer? Bien, en fait, qu'on nettoie la bergerie ou qu'on nettoie les buvettes, si c'est des savons ou si c'est du chlore, de l'eau de javel, en fait, qu'on peut prendre pour nettoyer les abreuvoirs à l'occasion, bien ça, c'est correct, c'est la même chose. Et on se réfère toujours en bio au cahier de charge pour voir les intrants qui sont permis ou pas permis. Mais dans le cas du nettoyage, là, il s'agit que ce ne soit pas des désinfectants trop forts. Le chlore, il y en a partout là, dans le combo à nous-mêmes. Okay. Je sais que les agneaux consomment beaucoup de lait, mais ils ont besoin aussi de moulée. Dans l'élevage conventionnel, on disait que la moulée pouvait être à volonté, mais ici, je crois que c'est différent. Bien, en fait, comme je disais tantôt, le programme alimentaire ou ce qu'on veut favoriser en élevage biologique, c'est la rumination, donc que l'animal commence à manger du foin plus tôt. Si l'agneau commence à manger du foin pendant qu'il est avec sa mère et qu'il boit du lait, il mange du foin, il développe son rumen. Fait qu'on va donner de la moulée début agneau pour préparer pour son sevrage, mais on ne le donne pas à volonté. Okay. Passons ensuite au niveau accouplement et naissance des brebis. On sait que conventionnel, on nous avait dit environ le 2/3 de leur poids et avec un minimum de 8 mois. Ça, c'est pour les brebis, pour leur premier accouplement. Pour les jeunes agnelles, comme on dit, les femelles, là, c'est leur première fois. Fait qu'en fait, normalement, en biologique, on va attendre qu'il y ait 1 an pour les mettre à l'accouplement pour la première fois. Sinon, ben, après, quand ils sont devenus des adultes, ben, c'est selon la régie du troupeau, là, mais ce serait la différence. On va attendre un peu plus âgés avant de les mettre à l'accouplement. Okay. Au moment de la mise bas avec la brebis, s'il y a des moutons de trop, je sais qu'en conventionnel, on va les nourrir au biberon avec du lait en poudre. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, ça va être ça aussi, sauf qu'on ne peut pas nécessairement utiliser
vois qu'on ne peut pas utiliser le même lait en poudre. Il y a le colostrum aussi qui est important, surtout dans les premières 24 heures pour les bébés. Fait encore là, si la maman n'a pas suffisamment parce qu'elle a trop de bébés ou qu'elle a un problème avec son pis, bien, on peut prendre du colostrum d'une autre brebis ou d'une vache ou du colostrum commercial. Fait en biologique, bien, il faut s'assurer que tous ces intrants-là sont certifiés bio. Sinon, quand il y a trop d'agneaux, on peut laisser 2 agneaux ou 3 à la maman, puis en mettre les autres au biberon. Fait que là, le lait en poudre, moi, j'utilise quand même le lait en poudre, ou des fois le lait de ma vache quand j'en ai trop. Mais si je veux vendre ma viande certifiée bio, bien, les agneaux qui ont été élevés avec du lait en poudre, je vais les vendre sur le marché conventionnel. Okay. Fait qu'ils vont être identifiés avec leur numéro et ils ne vont pas être vendus sur le même marché, ils vont être identifiés. Fait que comme ça, on peut les élever quand même. Okay. C'est la même chose pour les antibiotiques. Si on doit donner des antibiotiques à un mouton, ben, il s'agit de l'identifier, de bien noter son numéro, puis de tout avoir des registres bien précis quand il y a des traitements qui se font. Okay. Ensuite, dans les étapes, on a le sevrage de l'agneau. J'imagine qu'il doit y avoir encore là une différence. Oui, avec le biologique, on va laisser plus longtemps les agneaux avec leur mère, au moins 3 mois. Encore là, il faut se référer, à chaque année, des fois il y a des changements, fait qu'il faut se référer au cahier des charges. Mais l'agneau, il y a la protéine dans le lait de sa mère, c'est ce qui est le meilleur pour lui. Fait qu'il est un peu plus longtemps avec sa mère là, en élevage biologique. Okay. Ensuite, la mère, elle a un moment de repos. Donc ça aussi, j'imagine qu'il y a une différence. Oui, c'est ça. Fait qu'après le sevrage, les brebis s'en vont tous ensemble dans un autre enclos pour le repos. Et là, c'est là qu'ils vont refaire des forces et reprendre du poids. Fait que là aussi, le temps de repos là, va être plus long en biologique qu'en conventionnel. Et ensuite, il y a le retour à l'accouplement. C'est ça, puis le cycle continue. Donc, au niveau des soins, je crois que c'est pas mal semblable, mais il doit y avoir des petites différences justement au niveau des vaccins ou des produits qu'on va donner pour comme guérir ou prévenir. C'est ça, on essaie de travailler plus en prévention. Fait que, on surveille nos animaux. Il y a des vitamines et des minéraux qui sont donnés systématiquement en prévention avant l'amiolage, avant la mise bas et à la naissance. Un petit peu au bébé aussi de vitamines et de minéraux. Pour ce qui est des médicaments comme tels, bien, on peut en utiliser en bio, mais on essaie d'utiliser d'autres produits qui peuvent compenser. Mais là, moi, depuis un certain nombre d'années, tu sais, c'est sûr que je pourrais aller j'ai déjà utilisé l'homéopathie, on peut utiliser des compléments aussi comme de la poudre d'ail ou des trucs qui sont en prévention ou de l'argile quand il y a des mammites, mais on ne doit pas laisser mourir un animal, fait qu'on peut utiliser des antibiotiques. Il s'agit soit de vendre cet animal-là qui a été traité en respectant les temps sur la bouteille là, pour aller à l'abattoir. On peut le vendre dans le réseau conventionnel s'il a été traité ou sinon on double le temps d'attente après d'avoir été traité avec un antibiotique ou un médicament. Pour ce qui est de certains produits qui sont intégrés dans la moulée, comme dans la début agneau, pour prévenir la coccidiose là, qui attaque l'intestin, ben ça, en conventionnel, on peut l'utiliser, puis en bio, on ne peut pas l'utiliser. On doit toujours se référer aux produits qui sont permis, là, puis selon les pays, c'est différent. Fait qu'il y a certaines choses qui peuvent nous aider, mais sinon on choisit de prendre de la céréale pure, puis du tourteau de soya biologique, puis on y va comme ça, tu sais. Le plus naturellement. Ouais, c'est ça. Mais là, une question que je me pose en vous écoutant parler, là, quand vous dites un temps d'attente plus long avant d'aller à l'abattage, est-ce que c'est parce que c'est pour lui laisser le temps comme de digérer le... Bien, en fait, c'est pour laisser le temps à l'antibiotique de s'éliminer par lui-même. Fait que quand sur les bouteilles de médicaments, c'est marqué, mettons, 10 jours, c'est que les normes ont été établies qu'après 10 jours, normalement, il n'en reste plus dans la viande. Mais nous, on va donner 2 fois plus de temps. On va attendre 20 jours, fait comme ça, il y en est sûr qu'il y en reste plus. OK, c'est ça. C'est la même chose pour le lait, pour si on faisait du lait de brebis ou pour le lait de vache, c'est toujours 2 fois plus de temps d'attente pour vendre le produit, mettons, qui serait du lait. OK. Oui. Pour conclure, est-ce que tu as des plus ou moins à apporter par rapport à la viande? C'est pourquoi qu'on achèterait une viande biologique? Bien, toujours, toutes les gens qui sont convaincus par rapport à l'alimentation bio, c'est beaucoup des convictions au niveau de la qualité de l'environnement. C'est qu'on est certain que tous les élevages ou les cultures n'ont pas laissé de traces négatives sur l'environnement, soit sur les cours d'eau, la nappe phréatique. Mais c'est certain qu'au niveau de la viande, c'est moins direct sur l'effet de la santé que pour les fruits et légumes. C'est sûr qu'une pomme qui a reçu plusieurs arrosages de produits chimiques durant l'été, il y a plus de résidus pour l'humain. Mais au niveau de l'élevage de ovins,
De toute façon, en conventionnel ou en bio, l'élevage de moutons est un élevage plus naturel que d'autres types d'élevage industriels qu'on connaît dans les viandes qu'on mange. C'est pour ça qu'au niveau de la viande de mouton, il n'y a peut-être pas énormément de différence, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la qualité de l'environnement, pour la culture dans les champs certifiés bio, c'est certain que là, on protège l'environnement si on fait le choix de manger bio. Alors voilà, je crois que ça fait enfin le tour de tout le sujet. On peut maintenant enfin différencier l'élevage conventionnel et l'élevage biologique. Donc, un gros merci de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être passée. Bon, ben c'est bien. Puis j'espère que les gens ils vont saisir un petit peu la différence, surtout au niveau de la qualité de l'environnement. Puis, ben, ici, à la ferme Marichel, on reçoit des visiteurs tout le temps. Fait que si tu veux revenir ou si tes collègues veulent revenir, bienvenue à la ferme Marichel.